Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement pourquoi la rétention séminale est un piège en quelques points. En fait, pourquoi la rétention séminale est un piège, c'est parce qu'en général, lorsqu'on prend une drogue dure, on dit qu'on est addict sur le coup. On a besoin de goûter qu'une seule fois pour qu'on puisse en redemander. C'est la même chose avec la rétention. Surtout si tu as dépassé 1 mois à 2 mois de rétention d'un coup, tu vas être addict à ce sentiment de puissance, de domination, à ce sentiment d'énergie et de focus constant. Alors, la première chose que j'ai remarqué avec la rétention, c'est qu'en fait, tu ne vois plus les choses de la même façon. Tu ne vois plus du tout les choses de la même façon. Donc, pas tout d'un coup. En fait, si tu commences, premièrement, tu vas remarquer qu'on t'avait menti sur le fait que tu dois éjaculer une fois par semaine minimum, etc. Et la deuxième est qu'au fur et à mesure que tu vas débloquer de nouveaux bénéfices, tu vas être addict à ces bénéfices. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, toute la société, tout ce qui t'entoure, tu ne le verras plus de la même façon. Lorsque tu auras un ressenti au niveau d'une personne, tu ne la verras plus de la même façon. Lorsque tu auras peut-être goûté un nouveau plat, ben, tu ne le verras plus de la même façon. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas percevoir au travers de ton système nerveux va être remis à zéro. Peu importe l'âge que tu as, si tu es en rétention séminale minimum 1 mois, tu vas remettre toutes les choses que tu as connues en question. La deuxième chose est que la rétention séminale peut être une bénédiction ou une malédiction. Je m'explique. Ça peut être une bénédiction si tu as une grosse addiction et que tu as réussi à changer ça en une bonne addiction et que maintenant tu continues à progresser et à progresser. Elle peut être une malédiction si tu t'es rendu compte que ok, tu étais addict à la pornographie, au sexe et aux femmes et que maintenant tu es tout le temps obligé d'y retourner avec ce sentiment de dégoût de toi-même ou de remise en question sans progression constante. Et ça peut être vraiment frustrant. Alors réellement, ce que tu vas commencer à comprendre en rétention, c'est que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses va se traduire. Et ta langue, comme on dit, le pouvoir de la langue est vraiment grand et que c'est un petit muscle, mais en réalité, c'est le plus puissant du corps. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas dire va se matérialiser. C'est arrivé des fois que j'ai piqué une grosse colère et puis tout de suite après, je suis passé quelque part, on a failli faire un accident ou bien j'ai failli me blesser dans l'escalier, etc. Et lorsque ta quantité d'énergie est très grande, ta langue est vraiment la chose à maîtriser. Ensuite, tes pensées sont les choses à maîtriser. C'est pourquoi le journaling va t'aider à identifier ce que tu penses, à identifier ce que tu as dit et les actions qui se sont passées autour de toi ensuite. Donc, pareil pour les bénédictions, il suffit que tu dises oh, j'aurais bien aimé manger tel plat aujourd'hui, puis tu vas remarquer que tu vas le manger gratuitement ou quelqu'un va t'offrir cela. C'est des choses qui arrivent souvent et auxquelles il faut s'habituer très vite. Ça peut être un cercle vicieux comme ça peut être un cercle vertueux. Donc justement, le prochain point, c'est que je disais de faire attention à son énervement. Vu que tout est dupliqué, tout est multiplié, lorsque tu vas t'énerver, ça peut te revenir dans la gueule très fort. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est des chakras qu'on le remplit au fur et à mesure et que le plus tu es dans des énergies basses, le plus ça va revenir dans ton destin, dans ta journée. Le plus tu es dans des énergies hautes, le plus ça va revenir aussi. L'important est de cultiver constamment des bonnes énergies, des bonnes attitudes et des bonnes habitudes. Donc l'énervement, j'en ai parlé avec plusieurs des abonnés ou bien avec des amis, des proches qui sont en rétention depuis maintenant un bon moment et qui me disent qu'effectivement, lorsqu'ils s'énervent, ils préfèrent juste pas sortir, attendre un moment que l'orage se calme et aller se défouler sur du sport ou quelque chose pour reprendre les activités dans lesquelles ils sont impliqués avec de bonnes vibrations et de bonnes énergies. Alors l'autre point en fait, c'est que toutes tes envies, toutes tes pensées, tes non-dits et tes silences sont vraiment ressentis. Tu peux dominer toute une pièce sans même parler et ça c'est vraiment agaçant. Ça c'est un piège, pourquoi? Parce que lorsque tu vas aller quelque part, les gens vont te demander ça va, tu vas bien alors que tu n'as pas parlé. C'est-à-dire que tes pensées font plus de bruit que deux personnes qui se disputent. Et je ne sais pas si pour vous ça vous arrive, mais le mieux est de tout simplement ne penser à rien. Et pour ne penser à rien, dites-vous à quoi je pense. Et là, du coup, vous allez voir que votre cerveau va se vider. C'est très important à faire parce que ça peut être très gênant, très malaisant. Surtout que les femmes sont très sensibles à toute forme d'énergie. Donc, si vous venez près de quelqu'un avec des mauvaises pensées ou avec des pensées du type sexuel, etc., ça va être ressenti et ça va augmenter les mauvaises vibrations que vous allez donner. Beaucoup de gars sont en mode ouais mais c'est bizarre, j'avais
de l'attraction féminine, etc. Et puis maintenant, j'en ai plus. C'est normal parce que tu fuyais cette femme. Du coup, maintenant, elle te suit. Et maintenant que tu lui cours après, elle sent cette énergie bizarre et plus forte que le gars qui est sur du porno. Elle le ressent 10 fois plus parce que ton énergie lui fait ressentir les moindres détails qui se passent dans ton cerveau. Donc, fais attention à tes pensées, fais attention à ta langue, fais attention à ton énervement parce que ça se ressent beaucoup plus dans ta tête avec la quantité d'énergie que tu as accumulée. Alors, dans l'échelle Hawkins, qui commence au niveau de la honte et de la culpabilité et qui finit au niveau de l'illumination, en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'ont pas tout mis. Et l'état qui produit le maximum d'énergie, le maximum de vibration, c'est l'authenticité. Si tu n'aimes pas, tu dis que tu n'aimes pas. Si tu aimes bien quelqu'un, tu lui dis que tu l'aimes bien. Mais en tout cas, si une pensée passe dans ta tête, tu essaies de l'exprimer de la manière la plus pure possible. Tu peux l'exprimer par ton comportement, par ta posture, etc. Mais l'essentiel est de l'exprimer. Et lorsque les gens vont se rendre compte que tu es complètement authentique, ça va augmenter toutes les facettes de ta personnalité et ça va te rendre attractif. Et ça va te rendre respectable. Et ça va te rendre vraiment quelqu'un auquel on peut faire confiance. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans une hypocrisie ou dans un faux semblant. Donc c'est vraiment important de comprendre que l'authenticité va te permettre de sortir de ce piège qu'est la rétention séminale. Alors cette partie-là, je pense que beaucoup de personnes vont se sentir proches de ça. C'est que tu n'es pas au bout du chemin, mais non plus tu n'es pas au début du chemin. C'est-à-dire que tu te sens dans une période d'isolation. Tu ne peux plus parler avec les gens. Tu veux connecter avec beaucoup de personnes, mais il n'y a personne avec qui connecter parce que les sujets sont banals, les sujets sont nuls. On parle que des mêmes choses. Ça casse la tête. Pourquoi? Parce que toi, tu es en train de t'élever, mais tu n'es pas encore au niveau final de toi-même. Donc, tu es dans ce bourbier, en fait, et ça te fatigue. Donc, très important de comprendre que tu es obligé d'aller au bout. Pourquoi? Parce que la rétention, en fait, elle va te séparer parce qu'elle doit t'élever. Et comme on dit, l'isolation fait partie de l'élévation et que l'élévation a besoin d'être isolée pour finaliser son projet. Donc si tu ne te retires pas, si tu ne bosses pas sur toi, ça va être compliqué. Et ça me rappelle une histoire en fait au niveau des aigles. Comment les aigles, ils grandissent en fait. Ils grandissent, ils ont une espérance de vie qui va jusqu'à 40 ans pour 80 à 90% des aigles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la kératine, comme pour nous, hein, les ongles, les cheveux, le bec, les plumes, etc., les cerfs poussent continuellement. Donc lorsque ça pousse continuellement, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est se retirer. Pourquoi? Parce que les cerfs poussent et ils ne peuvent plus attraper quoi que ce soit, parce qu'ils s'enroulent sur eux-mêmes. Pareil, le bec, en fait, il commence à se courber sur lui-même. Ainsi que les plumes du torse commencent à devenir trop lourdes. Du coup, il ne peut plus voler. Et à ce moment-là, il doit faire un choix. Il doit faire un choix, prendre une décision pendant 150 jours, cesser de s'alimenter. En tout cas, il n'arrivait déjà pas à s'alimenter, mais en tout cas, à se séparer des autres, aller très haut dans une montagne et se mettre près d'un rocher ou dans une grotte et frapper ses pattes sur un rocher jusqu'à ce que toutes les cerfs puissent tomber. Ensuite, il va frapper, il va commencer à arracher toutes ces plumes du torse et à partir de ce moment-là, il va enfin taper sa tête contre une roche jusqu'à ce que le bec tombe. Là, il va rester quasiment proche du coma, proche de la mort pendant une centaine de jours caché. Et là, toutes ces plumes vont repousser, ses cerfs vont repousser de manière plus affûtée et son bec va repousser tout neuf. Et là, en fait, il pourra vivre 30 ans de plus. C'est un choix que certains aigles font et que d'autres ne font pas et meurent directement à 40 ans. Donc, cette histoire-là n'était pas à propos des aigles, elle était à propos de la rétention séminale et de ceux qui décident d'aller au bout du chemin ou pas. Donc, si toi, tu es en mode « oui, j'ai relapse, j'ai recommencé, j'ai relapse », un moment, il faut prendre une décision. Comme on dit, prends tes couilles entre tes mains, prends ta vie entre tes mains et va jusqu'au bout du processus pour de bon. S'il te faut de l'aide, fais-le. S'il faut te couper des addictions, fais-le. S'il faut rendre ton environnement plus propice à une progression, fais-le. Mais en tout cas, va au bout du chemin le plus rapidement possible plutôt que stresser et avoir des difficultés à progresser. Alors, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'en fait, la rétention, c'est un piège. Pourquoi? Parce que tu es obligé d'aller au bout pour voir ce que ça rapporte. Tu es obligé d'aller au bout du processus pour comprendre tous les aspects de ta personnalité. Bien sûr, ta personnalité n'est pas finie, elle n'est pas définie, elle va progresser tant et aussi longtemps que tu es en rétention.
mais tu as besoin d'arriver au moins au bout du processus de rétention. Et qu'est-ce que j'appelle le bout du processus? C'est lorsque tu t'es reprogrammé, lorsque la rétention est devenue aussi naturelle pour toi que la masturbation pour tes potes, lorsque tu es devenu l'énergie elle-même et que tu ne t'identifies plus par rapport à tes pensées ou à tes envies, mais que tu t'identifies à ta progression. Donc, il faut que tu comprennes qu'en fait, le développement personnel, c'est dégueulasse au début, c'est extrêmement merdique au milieu et c'est sublime à la fin. Peace.